17 heures maximum. Terminé. Ce que beaucoup considèrent comme la compétition d'une journée la plus difficile au monde a. La récompense de devenir connu sous le nom d'Ironman. Maintenant que j'ai 5 décennies, je ne pense pas avoir un jour un tel titre ou une telle récompense dans le domaine sportif. Mais même si ni vous ni moi ne sommes de grands athlètes. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez également été appelé à une grande course. Une belle course qui surpasse de loin celle organisée par le championnat du monde Ironman. Cette course, comme nous l'enseigne l'Épître aux Hébreux, est la vie chrétienne. Elle-même, c'est notre marche quotidienne avec Christ jusqu'à ce que nous le voyions face à face. C'est vivre chaque instant devant le visage de Dieu grandissant dans sa grâce et son amour. Si vous êtes en Christ, vous êtes dans une course que, par sa grâce, vous terminerez. Mais le chemin sera compliqué. Dans cette course, Dieu fait de vous un homme de fer à l'image de son Fils. Et la clé pour atteindre la ligne d'arrivée de cette course est précisément celle-ci. Avoir confiance dans le Christ suprême, car en lui nous avons tout. Aujourd'hui, suivre le rythme de cette course dans un monde déchu n'est pas une tâche facile. Maintenir un bon témoignage devant les gens n'est pas toujours facile. Parfois, les résultats immédiats ne semblent pas favorables ou encourageants à court terme, les résultats ne sont pas toujours des fins heureuses dans nos histoires, et cela peut commencer à décourager certains de continuer à maintenir cette étape dans la course à la foi. C'est précisément ce que vivaient certains croyants dans les premières années du christianisme. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, justement, écrit son épître à des gens qui avaient besoin de réétendre la bonne nouvelle de l'Évangile parce qu'ils se décourageaient et abandonnaient le droit chemin de carrière, après avoir abordé de grands arguments théologiques bibliques démontrant la supériorité du Christ et de la foi en lui sur toute autre forme, caractère ou institution du passé dans les 10 premiers chapitres. L'auteur de l'Épître, au chapitre 11, raconte l'histoire biblique en mentionnant de grands personnages qui ont persévéré dans leur foi jusqu'à la fin. Disons que le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux est le panthéon des héros de la foi. Les grands sont mentionnés. Point. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, et la liste s'allonge encore et encore. Les récipiendaires avaient des problèmes de foi et l'auteur prépare un défilé d'hommes et de femmes de foi, qui furent de grands athlètes dans la course de la foi. Mais ceci uniquement pour préparer le terrain à la présentation de l'athlète des athlètes. L'auteur et finisseur de la foi, notre Christ suprême. Quand nous arrivons au chapitre 12, il commence par ce connecteur donc, pour nous dire que ce qu'il s'apprête à dire est lié à tout ce qu'il nous a dit jusqu'à présent et que dans le contexte immédiat, cela fait référence à tous ces éléments, des hommes et des femmes, mentionnés au chapitre 11, qui ont persévéré dans la course à la foi, en gardant leur vie et leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et Hébreux 12, un NKJV dit, c'est pourquoi nous aussi, qui avons autour de nous une si grande nuée de témoins, cette nuée de témoins ne fait pas référence aux personnes qui vous entourent, vous et moi, dans la vie quotidienne, comme nous pourrions le faire, penser en donnant une lecture superficielle à ce verset. Cette nuée de témoins fait référence aux témoins qu'il vient de nous présenter au chapitre 11, tous les héros de la foi. L'image que nous avons ici est celle d'un stade rempli de gens qui ont couru la course et qui sont désormais dans les tribunes autour de nous. 888. On peut s'imaginer se trouver sur la piste du stade principal où se déroulent les compétitions olympiques. Nous voilà, ceux d'entre nous qui sont encore en vie et qui croient au Christ, sur le point de commencer la course, et autour de nous se trouvent les milliers et les milliers de personnes qui, dans l'histoire biblique, ont parcouru ce même chemin et ont atteint la ligne d'arrivée par la grâce du Christ. Maintenant, ils sont tous autour de nous, témoignant de la grâce multiple de Dieu dans leur vie et dans la nôtre. Chacun est un témoignage et un trophée de la grâce de Dieu. Chacun, par grâce, est resté ferme jusqu'à la fin avec un caractère approuvé pour la gloire de Dieu. Et avec cette image en tête, la parole de Dieu donne 3 instructions à nous tous qui sommes encore sur la bonne voie. Il nous donne 3 actions que nous devons entreprendre pour persévérer dans la foi et grandir dans la grâce et l'amour du Christ. 3 actions pour ceux que Dieu mène jusqu'au bout de la course. Comme il le dit, nous aussi, comme ceux qui sont déjà dans les tribunes, comme témoins de la fidélité du Seigneur, devons être assidus dans la réalisation de ces 3 actions. La première chose est de se débarrasser de ceux qui se cachent. Regardez comment Hébreux 12, 1 BRVC dit. Libérons-nous de tout fardeau et du péché qui nous assaille. Chaque coureur sait que pour aller plus vite, il doit porter le moins de poids possible.
J'ai toujours été étonné de voir à quel point les marathoniens sont maigres. Moins vous portez de poids, plus vous avancez vite. Le poids ne nous permet pas d'avancer. Comme c'est arrivé à un pauvre poney que j'ai connu dans mon enfance. Il s'avère qu'ils nous ont emmenés dans un cirque qui avait à sa périphérie un carrousel de vrais poneys. Point. Il avait environ 8 ou 9 ans. Ils nous ont tous répartis sur nos chevaux respectifs. Ils m'ont quitté en dernier. Et, comme je suis né avec 5 kilos, je ne m'en suis jamais complètement remise, vous imaginez. Ce que j'ai pensé quand on m'a dit que mon poney serait le plus petit de tous. Et je ne peux pas imaginer ce que le poney a pensé quand il m'a vu marcher vers lui. Je montai et il était temps d'avancer sur le carrousel, mais mon poney n'avança pas. Mais descendit. Il ne pouvait pas avancer, le poids excessif sur lui ne lui permettait pas de faire un seul pas. Le poids ne nous permet pas d'avancer. Dans notre foi chrétienne, quel est le poids qui ne permet pas d'avancer dans cette course et de courir avec plus d'agilité? Le passage dit, de mettre de côté le péché qui nous enveloppe. Le péché est ce qui nous gêne. Ainsi, la première action pour rester ferme dans la course à un caractère approuvé est justement d'abandonner, de s'éloigner, de se débarrasser, de détruire, d'ôter le péché de notre vie. Je ne sais pas quel est votre combat spécifique. Je ne sais pas avec quel péché particulier vous luttez le plus. La Bible nous dit de faire tout ce qu'il faut pour l'abandonner. Nous détourner, nous éloigner de lui. N'attendons plus. Le moment est venu aujourd'hui de prendre des mesures concrètes dans cette direction. Débarrassons-nous de ce qui gêne. Mais la parole nous exhorte à entreprendre une seconde action. Il ne suffit pas de se consacrer uniquement à l'élimination du lest, mais il faut continuer à courir en avant, c'est-à-dire courir avec patience. Le verset 12. C'est dit. Et courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte. La Bible est réaliste. Cette course, cette vie, ne sera ni facile ni rapide du tout. La vie chrétienne n'est pas une course de 100 mètres, mais un marathon. C'est pour cette raison que l'Écriture nous dit que nous aurons besoin de patience et de persévérance. De quelle patience nous avons besoin, n'est-ce pas? Aux premières difficultés, on commence à dire « Je n'en peux plus. C'est trop, je ferais mieux de retourner à mes anciennes habitudes. Pourquoi continuer à obéir à Dieu, si les choses sont pires pour moi? » Maintenant, cette situation ne changera jamais. La Bible nous prévient que ce sera un long processus et que nous devons continuer à courir même si le résultat positif immédiat n'est pas visible. Que nous devons continuer à avancer même si les choses ne semblent pas se dérouler comme elles le devraient. Qu'il faut continuer à courir même si on sèche nos larmes en cours de route. Que nous devons continuer à courir avec patience, comme l'a fait la grande nuée de témoins qui attestent que la course a une fin, que Dieu tient ses promesses, que Dieu est fidèle et achèvera tout ce qu'il a commencé. Tous ces témoins semblent nous dire, lorsque nous sommes épuisés et sur le point de jeter l'éponge, continuez à courir, continuez, faites confiance au Christ, suivez le chemin tracé, Dieu est fidèle. Êtes-vous découragé dans la course? Vous êtes sur le point de jeter l'éponge. N'oubliez pas que cette course a une fin. Florence Chadwick a été la première femme à traverser la Manche et retour à la nage. Le 4 juillet 1951, il fit sa première tentative. Mais il y avait du brouillard pendant le voyage et je ne pouvais pas voir la côte. Il a abandonné son effort après 15 heures dans l'eau et à 800 mètres de la ligne d'arrivée. Il a déclaré à un journaliste, « Écoutez, ce n'est pas pour trouver une excuse, mais si j'avais pu voir la côte, j'y serais peut-être parvenu. » Plus tard, elle a réessayé, il y avait encore du brouillard, mais elle a terminé la course parce qu'elle pensait que la côte l'attendait. Mes frères, nous sommes appelés à courir cette course avec patience, la course a une fin, de nombreux témoins ont franchi la ligne d'arrivée. Ne vous lassez pas de faire le bien, n'abandonnez pas votre concentration sur le chemin du Christ, ne vous laissez pas avancer quoi qu'il arrive. Nous devons abandonner ce qui nous gêne et continuer à courir avec patience. Mais il y a une troisième action qui nous est présentée dans ce passage pour persévérer. Dans la foi, essaie de mettre ses yeux sur Jésus. Regardez ce que disent les versets 2 à 3. Regardons, Jésus, l'auteur et le perfectionneur de la foi, qui, pour la joie qui l'attendait, a enduré la croix et méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez donc celui qui a souffert tant de contradictions de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas et ne vous découragiez pas. 890. Voici l'idée centrale du sujet. L'important est de ne pas perdre de vue l'essentiel. Cela signifie ne pas quitter Jésus des yeux. Pourquoi Jésus? Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi. Jésus est l'athlète par excellence. Jésus est celui qui crée, illustre,
Consomme et perfectionne la foi.